Tant que là, on n'a pas poupée, tant que là, on n'a pas une poupée. Nous enfants pays Maurice, avancer la main dans la main, nous montrer solidarité. Nous enfants pays Maurice, nous enfants pays Maurice, avancer la main dans la main, nous montrer solidarité. Nous enfants pays Maurice, nous enfants pays l'arc-en-ciel, nous enfants tout tendance. Un mardi historique, c'est le terme utilisé par la ministre de la Sécurité sociale pour décrire l'adoption des amendements au Local Government Bill hier à l'Assemblée nationale. La ministre Bapou, de même que l'aile féminine de l'Alliance de l'avenir, sont d'avis qu'encore une fois, le gouvernement du Dr Navin Ramgoolam a fait l'histoire à travers une philosophie axée sur la parité des genres. Hier, avec l'amendement de la Constitution, pour une meilleure représentativité de madame dans toutes les affaires des administrations régionales, nous dire que le gouvernement du Dr Navin Ramgoolam, il marque l'histoire encore une fois. Quand plus de femmes gagnent l'occasion d'être candidates, il a aussi qu'on fait la campagne pour que les femmes soient élues. Ne pas oublier la campagne la fois dernière, en 2010, ce qui l'opposition il fait, c'est qui est MMM, c'est qui le leader du MMM, comment il traite les femmes candidates, nous avons à peu près 9 femmes candidates, il dit oui, ça va une femme là, ça va prendre l'abattoir ça. Alors, which is which? Je dis où je avant-gardiste. Je dis, oh, là, vous avez voté, des cas, vote pour l'élection générale aussi, vous avez donné plus de femmes la chance, mais après, je dis, oh, quand une femme peut faire politique, je dis, oh, femme peut l'abattoir. La directrice de communication du Parti travailliste, la députée Nita Dirpal Singh, s'est pour sa part interrogée sur les motivations de l'opposition quant à certains points contenus dans ce nouveau projet de loi. Je ne sais pas si il y a une campagne de désinformation de l'opposition, ou bien il y a même une vraie, ce que je peux faire, c'est une vraie mécompréhension de ce qui peut arriver. S'il y a une campagne de désinformation, nous dénonçons vivement. Je peux dire que quand le ministre aimait finalement la loi là, il peut faire des affaires illégales parce qu'il y a un commissaire électoral pour une redéfinition et qui nous peut illégalement redefine les boundaries. Mais ce n'est pas le cas, vous autres. Je prends l'exemple de Quatre-Bonnes pour Livine Claire. Je dis, bon, Quatre-Bonnes, le gouvernement a décidé que dans la démocratie régionale, pour le moment, Quatre-Bonnes est à 3 wards. Le gouvernement, dans sa philosophie, il dit non, nous visons plus proximité, démocratie régionale. Quatre-Bonnes pour venir 5 wards au lieu de 3 wards. Mais quand le gouvernement vient dire ça, il vient proposer qu'il soit 5 wards là. Il vient dans l'air. C'est une proposition législative qui, quand il vient dans le Parlement, c'est pour ça qu'il vient dans le Parlement. Quand les types illégaux, si jamais Premier ministre, gouvernement, levé dimanche matin, annonce l'élection municipale, à nous dire pour argument sec, élection municipale après-demain, et hop, nous pouvons annoncer que l'élection municipale peut faire l'eau à 5 nouveaux boundaries. Sans mettre la loi dans le Parlement. Les types illégaux, vous autres. Mais le Parlement de ce pays est suprême. C'est ça la fonction du Parlement, de faire et de refaire les lois. Et le gouvernement peut venir dans toute sa fonction démocratique devant le Parlement avec une proposition de loi. La députée Dirpal Singh souligne aussi que le leader de l'opposition a laissé passer une chance d'avoir des éclaircissements au sujet du redécoupage des circonscriptions. Selon Nita Dirpal Singh, le leader de l'opposition aurait dû avoir recours à une PNQ. Non, ou pas venir dans le Parlement, ou pas poser PNQ, ou galoper ou le réduire. Puis qui peut dérouler dans un pays là? Après, vous pouvez dire le dévier de système démocratique. Et où là, quand même? Ou leader de l'opposition, ou un PNQ, ou pas venir poser PNQ dans le Parlement, ou galoper ou le réduire. Après, ou dire que le gouvernement peut dévier depuis le système démocratique. Enfin, mais c'est du culot.